et qui, comme vous l'allez voir, touche les pays d'Europe de façon totalement différente. Mais avant de vous montrer le fin mot de l'histoire, je voudrais vous expliquer ce que la commission Jospin avait mis au jour. Quelles sont les langues recensées par la commission sur le territoire de la République française si nous ratifions cette charte qu'il faudra développer, promouvoir, enseigner, diffuser sur les radios, les télévisions, utiliser dans la langue administrative? Combien, à votre avis? 2, 3, 4? Non. 25 langues. Le dialecte allemand d'Alsace et de Moselle, le basque, le breton, le catalan, le corse, le flamand occidental, le franco-provençal, le gascon, le languedocien, le provençal, l'auvergnat-limousin, l'alpin dauphinois, le franc-comtois, le wallon, le picard, le normand, le gallo que l'on parle dans la région de Rennes, le poitevin-saintongeais, le bourguignon-morvandiau, le lorrain, le berbère, l'arabe dialectal, le yiddish, le romani chib et l'arménien occidental. Voilà la réalité de la situation. De telle sorte que si l'on ratifie cette charte, et c'est ce qu'a voulu faire François Hollande, est-ce que vous vous rendez compte que dans la situation où la France se trouve, oui, le français serait en plus, ça c'est les langues qu'il faut développer. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la situation dans laquelle la France se trouve, le président de la République française ne trouve pas de meilleure décision que d'essayer de faire ratifier ce truc qui aurait en fait pour objectif, eh bien, tout simplement, de transformer la France en tour de Babel, prélude à sa dislocation, avec d'ailleurs le développement des régions XXL. Il y a une continuité et une cohérence dans cette politique. Je signale que sous l'empire du Code des collectivités territoriales de 2010, lorsque normalement on fait une réforme des collectivités territoriales, on devait demander l'avis des populations. Sauf qu'en 2013, les Alsaciens ont dit non à la suppression des départements d'Alsace, Bas-Rhin et Haut-Rhin, et à la transformation de l'Alsace en une collectivité territoriale unique. Depuis lors, il y a eu un amendement, l'amendement Guémard, voté par le Parti socialiste et les Républicains, qui fait qu'on ne demande plus l'avis des populations. Alors j'ajoute que pour l'outre-mer, ça c'est pour précision, en outre-mer, c'est 53 langues supplémentaires qu'il faudrait développer et promouvoir, notamment le martiniquais, le guadeloupéen, le guyanais, le réunionnais, les créoles bushindengue à base lexicale anglo-portugaise de Guyane que sont le saramaka, la luku, le njunka, le paramaka, les langues amérindiennes de Guyane, le galibi, le guayana, le palicourt, l'arawak proprement dit, ou, comme le disait Eric tout à l'heure, ça s'appelle également le lokono, le wayampi, les murillons et le mong, etc. Bon, voilà, vous voyez un petit peu le problème. On en arrive ainsi à la conclusion de tout ça. Et reconnaissez que nous sommes le seul mouvement politique à le dire. Vous trouverez ça en raccourci, il y a 3 lignes, avec une infographie au dos de notre profession de foi. L'objectif final des redécoupages territoriaux en France au XXIe siècle, c'est quoi? D'abord, c'est avoir des régions de l'Union européenne de la même taille que les États des États-Unis d'Amérique. Et aucune raison pour lesquelles il faut fusionner les régions. Aucune. Si ce n'est que de mauvaises raisons. En réalité, la Haute et la Basse Normandie, avec 29 900 km², c'est la taille du Massachusetts, 27 336 km². Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec 31 813 km², c'est la taille du Maryland, 32 133 km². L'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, avec 57 433 km², c'est 90% de la taille de la Virginie occidentale, 62 755 km². L'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 69 711 km², c'est 110% de la taille de la Virginie occidentale. Le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 72 724 km², c'est en gros 12% de moins que la taille de la Caroline du Sud. L'Aquitaine, Poitou, la Charente-Limousin, 84 000 km², c'est à la taille de la Caroline du Sud. L'idée, c'est d'avoir la même granulométrie administrative, que les régions de France aient la même taille que les États de l'Est américain ou que les grands lenders allemands, lenders d'ailleurs qui ont été imposés par les États-Unis en 1949 à l'Allemagne. Divide and conquer, diviser pour régner. Le deuxième objectif, c'est supprimer les départements auxquels les Français sont si attachés pour les raisons que je vous ai longuement exposées depuis 1790, parce que c'est ce qui assure l'égalité entre les Français.
On est en train de supprimer les départements et de regrouper de force les communes par paquet de 18 ou de 20. Pourquoi? Eh bien parce qu'aux États-Unis, il y a des comtés. Les comtés, ils sont plus grands que nos communes et plus petits que les départements. Et il s'agit d'avoir la même taille que les comtés américains. Et si au passage, on peut en profiter pour détruire l'homogénéité du territoire français et l'unicité du peuple français, c'est encore mieux pour les concepteurs de toute cette affaire. Vous avez ici la taille, une description de l'État du Montana avec ses comtés, et vous avez ici la région Braise, Bretagne, devenue indépendante. D'ailleurs, je suis allé faire cette conférence, enfin une conférence plus longue, la vraie conférence sur les eurorégions. Ça, c'en est simplement qu'un morceau. Je suis allé à Lorient, enfin à Port-Louis, il y a quelques semaines, il y a 15 jours. En revenant, j'ai vu les trains express régionaux. C'est plus écrit en breton, hein, c'est Braise. Il n'y a plus de drapeau français. Moi, je connais bien la Bretagne. J'ai un